Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Multiplication des attaques. Plan diabolique de la France contre le Mali. Depuis fin décembre 2021, les attaques terroristes s'étaient fait rares pour cause la montée en puissance de l'armée malienne qui poursuivait les bandits armés jusque dans leur dernier refuge. Brusquement, après 6 mois d'accalmie, l'on assiste à des tentatives désespérées de la part de ces bandits armés qui s'en prennent désormais aux bases des forces armées maliennes de défense et de sécurité. Cela depuis 2 semaines. À une période où le Mali et la Côte d'Ivoire se regardent en chien défaillant et où la France entame la dernière partie de son désengagement du territoire malien. Aussi, elle coïncide avec la levée des sanctions économiques et financières de la CEDEAO imposées au Mali depuis le 9 janvier 2022. Par ricochet, de l'accélération de la mise en route des réformes recommandées par le peuple malien lors des assises nationales de la refondation. Manifestement, ne sommes-nous pas en droit de suspecter un sabotage de la montée en puissance de l'armée et des efforts des autorités maliennes. Les enjeux de cette tentative désespérée sont donc nombreux. Cette situation ressemble d'une part à une stratégie du chaos visant à créer la psychose au sein de la population, mais aussi créer de la panique au niveau des instances de prise de décision. D'autre part, c'est des volontés manifestes de bloquer les réformes politiques et institutionnelles entamées par les autorités maliennes de transition aux grandes dames de certains classiques de la politique malienne. Depuis des décennies, les partis politiques n'ont pas été en mesure de mener ces réformes. Il faut aussi noter que ces tentatives d'attaque doivent être également interprétées comme des manœuvres visant à montrer la nécessité de certains anciens partenaires du pays mécontents de leur départ. Face à ces objectifs manifestes de ces bandits armés au service des causes perdues, les populations doivent savoir raison garder et aider l'armée dans sa mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. L'un des meilleurs remèdes contre ce genre de situation est de laisser la raison contrôler les émotions, les passions et les intérêts personnels. Contre la stratégie du chaos, il faut la rationalité et donc l'union sacrée autour de l'essentiel qu'est la patrie. Droit dans leur botte, les autorités de la transition ont déjà montré la voie à suivre. Le président de la transition a prouvé sa détermination à défendre sa patrie contre vents et marées en se rendant au bureau le vendredi dernier aux heures habituelles alors qu'une tentative d'attaque était en cours contre le camp de Soudjata de Kati. Toute la journée, il a présidé les travaux d'intérêt national. Dans chacune de ses interventions, il a invité les Maliens à plus de sérénité, à l'union et aussi à accompagner les forces de défense et de sécurité, voire les autorités de la transition. Revient donc aux Maliens de continuer à montrer leur soutien aux autorités, chacun à son niveau. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous pour plus d'informations.